Les arbitres sont en train d'appeler les deux équipes et qu'Antoine Camboiré arrive le premier côté PSG. La semaine dernière, Saint-Etienne s'est qualifié aux dépens de l'Olympique de Marseille en battant les champions de France 2-1 à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne en demi-finale. Et demain, deux autres quarts de finale, Montpellier, Nantes et Toulouse, Laval. Laval, seul représentant, fait le plein. Oui, comme première raison qu'on peut donner ce soir, Thierry, c'est que ce soir, c'est Coupe de France. Et pour la Coupe de France, les abonnements ne fonctionnent pas. Or, il y a actuellement 17 000 abonnés pour le championnat, pour le PSG. Or, comme samedi, il y a aussi un superbe match PSG-Nantes en championnat. Il est possible que certains abonnés ce soient réservés pour samedi. Voilà, vous avez aperçu Alain Sars qui a arbitré à 3 reprises le PSG. Et les 3 fois, c'était lors d'un déplacement de l'équipe parisienne à Lens, à Monaco, à Montpellier. Ça a d'ailleurs pas très bien réussi aux joueurs parisiens. Et il a arbitré 2 fois Bordeaux et 2 fois Bordeaux au Parc Lescure à domicile. Et notamment lors de la 10e journée avec une victoire face à l'Olympique de Marseille 1-0. Tiens, on a eu un gros plan sur Laurent Fournier. J'avais dit vendredi que son carton lui interdirait de jouer à Marseille. Erreur, car dans les 10 derniers matchs où il avait reçu 3 cartons, en fait, c'était venu s'intercaler des matchs de Coupe de France, 3 matchs de Coupe de France. Ce qui fait qu'il n'a pas eu ces 3 cartons dans 10 matchs, mais dans 13 matchs, et qu'il n'est pas suspendu à Marseille, où il pourra jouer en championnat le 2 juin. Hein. Non, le 2 juin, c'est la dernière journée, Charles. 29, Marseille, c'est l'avant-dernière. Oui, c'est le 29. C'est le 29 mai. Marseille PSG, et ce soir, pour la première fois de la saison, le PSG joue en Coupe de France à domicile, et pour la première fois de la saison, Bordeaux joue en Coupe de France à l'extérieur. Voilà, Sens qui prend possession de sa cage. Lui qui a réussi à chaque fois à intervenir sur les occasions de Georges Weah. Weah que l'on retrouve aux côtés de Daniel Bravo. Pour donner le coup d'envoi de ce quart de finale, tout de suite notez que jeudi à 22h40, nous vous donnons un nouveau rendez-vous de football avec le match avancé de la 36e journée, Valenciennes-Marseille. C'est parti, avec un ballon qui est parisien et David Ginola qui essaye de trouver son chemin dans la défense de Bordeaux. Relance de Lucas. Laroche va laisser la remise en jeu à Colter, Le Guen. Et intervention d'Alain Sars. C'est Togon qui est sanctionné pour cette faute sur David Ginola. Jean-Luc Togon qui était ravi de voir cette alternance entre la pluie et le beau temps. Il disait, ça me rappelle mon pays, ça me rappelle ma Normandie. Et Le Guen qui joue au deuxième poteau avec une remise de Camboiré dans les mains de Philippe Sens. Ouais, on était tout près de la première occasion. Et rappelez-vous ce qu'a dit Roland Courbis il y a une dizaine de minutes. Celui qui marquera le premier but aura fait un pas et demi vers la qualification. Ah oui, avec 2 défenses qui comptent parmi les toutes meilleures du championnat. Dogon avec Dugarry. Et faute de Paul Le Guen. Lucas qui a écarté vers Lissa Rassou. Contre le Fournier, bravo. Ça suce Le Guen. Guérin, encore le capitaine du PSG pour Daniel Bravo. Fournier contré. Et une deuxième fois contré par Lissa Rassou. Ça suce obligé de se jeter dans les pieds de Valdeir. Et voilà le banc du PSG. Cloarec, Dutruel, Reynaud, Germain, Batz, qui n'est pas remplaçant, Simba et André Lansade, le kiné, de gauche à droite. Et sur l'autre banc, il y a Arthur Georges qui fait sa rentrée. Bastianich va un petit peu mieux.
Il a fallu lui aussi lui faire des infiltrations. Colter. Ginola. Colter qui a poursuivi, qui a demandé le ballon. Il l'a. Centre vers Weah. Dégagement Santos. Colter encore. Valdeir. Lissarasso. Dugarry, une talonnade pour Valdeir. Contré par Le Guen. C'est le 4e ballon intercepté par Le Guen depuis le début de la rencontre, il y a 3 minutes de jeu. Colter. Weah sur Fournier. Georges Weah face à Santos, son débordement, centre de Weah et bravo, contré par Didier Sénac et le capitaine des Girondins concède le premier corner. Et intéressant parce que tout à l'heure, 1 heure avant le match, Georges Weah, avec qui je conversais, est venu me dire ce soir je vais tenter des 1 contre 1. Je n'en ai pas assez fait à Bordeaux. Je dois être capable de passer Santos, je dois être capable de passer Sénac. Je dois absolument réussir des 1 contre 1 et on l'a vu en tenter un là sur Santos. Sassus est monté comme Boiré aussi. Sans attend le corner de Le Guen, deuxième poteau avec Alain Roche. Sortie de Zidane. Oh, il se gêne. Ginola Guérin et pendant ce temps-là, le contre bordelais se développe avec Valdeir. Repris par Comboire et Colter. Le Guen. Bravo dans le dos de Santos. Ce sera un nouveau corner, non? Un coup franc contre Daniel Bravo. Oui, en fait, le juge de touche a fait effectivement indiquer le point de corner. Je crois que M. Sars, comme il n'était pas très sûr de la décision de son assesseur, a préféré siffler cette faute de Bravo bien légère. En fait, je crois que c'était pour être en paix avec sa conscience. Santos qui cherche Dugarry. Le ballon est sorti. Remise en jeu Sassus. Comboiré. Vers Ginola. Weah, Guérin, amorti de la poitrine dans la surface de réparation. Il est repris par Dogon. Et le ballon est là encore sorti. Michel Platini à côté de Jean-Michel Moutier. Le Guen. Le pied gauche de Le Guen. Préfère alerter Guérin. Centre de Guérin. Sénac a sorti le ballon. Petite constante dans le jeu parisien, c'est qu'on semble devoir écarter le jeu un petit peu plus que vendredi dernier. On a vu Weah complètement sur la droite, on a vu Colter et Guérin complètement sur la gauche. Peut-être qu'on cherchait à faire sortir Sénac et Santos de leur position centrale. 5 minutes, presque 6 en première période, toujours 0-0. Voilà, avec Milojevic sur la gauche, Marquet, Salin, Fontan, le gardien remplaçant. À côté de Vecchioni qui était en casquette et qui ne doit pas être sur la feuille. Merci Charles. Et Roland Courbet ici. Avec Dominique Dropsy à ses côtés. Lissarassou. Sens. Qui est gaucher. S'en sort, mais directement sur Comboiré. On va les suivre, les dégagements de gardiens, les crochets aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, généralement ça dure une bonne semaine. Ce qui suit comme un incident qui est survenu à Lama. Et tout à l'heure, je vous dirai, quand on aura un peu de temps, ce qu'en pense Jean-Michel Moutier. C'est très intéressant ce qu'il a découvert. Roche. Juste devant Daniel. Relance direct en touche. Dugarry. Lissarassou. Dugarry, Zidane. Lucas. Lucas toujours. Zidane. Les récupérations, Sassus. Il lance Daniel Bravo. Santos est en couverture et Sens va encore utiliser ce pied gauche.
Pour chercher la tour de contrôle du Dugarry. Valdaïr est lancé. Valdaïr est à l'entrée de la surface. Il croise sa frappe sur le montant gauche. Occasion pour Celcio Valdaïr. Et le contre parisien emmené par Ginola Fournier. Intervention Lucas. Le Guen. Daniel. Zidane. Dugarry. Bordeaux joue bien. Dugarry qui écarte vers Guérit. Centre d'Éric Guérit. Ce sera un corner. Oh oui, Jean-Luc Sassus, même s'il fait des signes de délégation, a effleuré ce ballon. Mais regardez comme Valdaïr a bien joué. C'est une petite hésitation, il en a profité, s'est écarté sur la droite, il s'est ouvert l'angle et il a frappé immédiatement, non pas croisé comme l'attendait Lama, mais premier poteau. On était tout près du premier but et c'est pas fini. Bordeaux va bien. Valdaïr, 3 buts sur les 5 inscrits par Bordeaux en Coupe de France. Corner est tiré par Zidane. Lissarassou qui glisse. Ça profite à Ginola. Et retour de Bicente. Sassus vers Ginola. Zidane, bien fait pour Lucas. Santos. Roche de la tête. On remarquerait aussi sur cette pelouse la concentration d'anciens Brestois. Ils ont pris une photo tout à l'heure tous ensemble. Tiens ben, essayez de les compter en n'oubliant pas les bancs de remplaçants. Et on verra tout à l'heure si vous avez vu juste. Comboiré. Relance avec Roche. Colleter. Guérit. Zidane. Daniel. Intervention d'Alain Roche vers Ginola. Enchaîne les dribbles, il était passé Ginola. Oh, qu'on n'est pas loin du carton là-dessus, parce que l'action, quand c'est au plein milieu d'une action de jeu comme ça, les arbitres n'aiment pas beaucoup que l'on la coupe et Jean-Luc Dogon est passé tout près. Coup franc pour le PSG. Avec toujours Le Guen. Il va chercher Comboiré et c'est Santos qui dévie du ballon. Remise en jeu longue. Encore vers Comboiré, déviation sur Ouéa. En retrait, Le Guen frappe. Sans danger pour Sens. Et avec un petit geste de remerciement de Paul Le Guen pour Georges Ouéa et cette déviation. C'est vrai que habituellement quand Comboiré joue sur le côté droit, c'est lui qui va faire des touches très longues. Et là cette fois-ci c'est Sassus qui les fait et Comboiré qui est à la réception pour les prolonger de la tête. Denis Proche qui a fait travailler ça à l'entraînement, car Arthur Georges n'a pas pu assurer l'entraînement cette semaine. Il était toujours sur son lit de douleur, il s'est relevé seulement aujourd'hui. Comboiré dégage juste devant Valdaïr. Vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes à Lidra Beach en Grèce. Voyage offert par Eldorador en posant vos questions sur le 3615 code CPLUS. Nouvelle faute sur Valdaïr. Lissarassou se charge du coup franc. Tête de Comboiré. Sénac. Lissarassou. À l'intérieur de Le Guen, un appui sur Daniel et une faute de Jean-Luc Sassus. Attention, on approche de la distance de tir. Et je ne sais pas si PSG va choisir de faire un mur ou non. En tout cas, voilà. Là-bas, place Daniel Bravo. Dugarry place sa tête et plongeon de Lama. Et manque d'agressivité dans la défense d'Alain Roche.
qu'a laissé Dugarry réussir cette déviation qui en fait était beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraissait. Le Guen. Wea. Ginola accroché par Lucas. Ou par Daniel, pardon. Regardez cette petite pichenette de Zidane, elle n'est pas très dangereuse. C'est une faute d'ailleurs sur Dugarry. Et ne joue pas le ballon. Et Dugarry, lui, il joue bien. Et ça devient presque une occasion. Daniel. Repris par Guérin, Fournier, Guérin. Encore Laurent Fournier. Qui va recevoir l'aide de Sassus, mais qui préfère jouer à l'intérieur avec Bravo. Fournier. Sens et but. Sens est battu. Et but de Laurent Fournier après 13 minutes. En première période, le Paris Saint-Germain mène à 0. Et après une action collective assez étonnante, vous allez voir cette succession de 1-2. On en est pour le moment à Laurent Fournier, Daniel Bravo, Georges Weah qui va laisser passer, Fournier qui se retrouve, Sens qui sort et là extérieur, pied droit alors que Sens ne s'est encore pas touché. Un but même si on remontait d'un peu plus loin, regardez, départ de Laurent Fournier, c'est lui qui était venu intercepter ce ballon très vite et qui va aller appeler le 1-2. On attendait Sassus sur la droite, lui va chercher Bravo plein centre, Bravo retrouve Fournier. Bonne action collective et ce premier but que Roland Courbis appelait de tous ses voeux pour Bordeaux, il est marqué par Paris. Fournier, 5 buts en championnat, premier but en Coupe de France, le PSG mène à 0 et Guérin a le ballon. Il contre favorable, Guérin à nouveau, Le Guen, Comboiré, Fournier, Bravo. Et Fournier qui s'excuse. Rien à reprocher aux gardiens sur ce but, alors que les matchs Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux cette année n'ont pas été des matchs de gardiens, puisque souvenez-vous de 5-0 au Parc et des mésaventures de Gaëtan Huard et de ce but bordelais à Bordeaux, où Bernard Lama avait vu sa responsabilité pour le moins engagée. Fournier. Bravo. Zidane récupère et souffre sur le tacle de Fournier. Il est resté au sol, Zidane. Pendant que Lucas tente de récupérer avec l'aide de Guérit. Dogon. Zidane est au sol. Dogon ouvre largement vers Dugarry. Et faute de Comboiré, dit Monsieur Sars, sur Christophe Dugarry. Ça, c'est un coup franc intéressant. Voilà, c'est sur un tacle de Fournier que Zidane reste de se faire soigner, mais il faut vite aller voir ce qui se passe devant, Jean-Paul, parce que un coup franc d'abord peut toujours être tiré très vite, et qu'il va être intéressant de voir de quelle manière Bernard Lama va placer ce mur, car il y a de gros tireurs. Il y a Murcio Santos qui a marqué exactement de là, d'un tout petit peu plus de 2 mètres décalé à peu près à Saint-Etienne. Les Girondins, Charles me racontait qu'il avait surpris tout le monde, Santos, en tirant à Saint-Etienne. Et que du coup, on lui donnait la responsabilité de tirer les coups francs. Il y a Dugarry qui est près du ballon. Grand mur parisien. C'est Dugarry qui s'élance, il laisse Santos, se frappe dans le mur. Reprise de Santos pied gauche, à nouveau contré par le mur. Lucas. Chercher Dugarry, tête de Colletter, Le Guen. Ginola. Il a choisi l'intérieur, Ginola. Il frappe largement au-dessus de la cage de Sens. Sens qui a joué un match de Coupe de France cette saison. C'était contre Mulhouse. Dugarry, Comboiré, Sassus à la lutte. Issarasu plus haut, Bravo. Fournier vers Weah.
Retour de Lissarasu. Bon, le ballon est sorti. Monsieur Sars va peut-être sanctionner l'intervention qu'il juge illicite de Georges Weah. Sénac. Lucas. Dogon. Zidane. Avec un pressing amorcé par le capitaine du PSG. Sénac. Regardez Weah qui monte sur Sens. Camboire, bien fait de la tête pour Roche. Colleter. Contré lui par Guérit. Dogon. Bravo. Fournier. Au départ de Weah. Oui, mais il va vite Lissarasu. Il s'accroche. Monsieur Sars sanctionne le Bordelais. Oui, avec une bonne intervention du juge de touche qui était lui placé à 5-6 mètres, qui a agité son drapeau et qui a conduit monsieur Sars à siffler. Lissarasu rappelé alors par Philippe Sens. Coup franc de Logan, tête de Weah et but. Et le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 après 19 minutes en première période. Georges Weah permet au PSG de mener 2-0. Ah, c'est assez étonnant. On va voir d'abord cette frappe de Le Guen, superbement enveloppée. Et Roland Courbis qui sait depuis, il nous l'avait dit vendredi dernier, qui sait que les balles aériennes plein centre, c'est l'énorme danger pour sa défense. D'abord parce que c'est pas le point très très fort de Philippe Sens. Et ensuite parce que de la tête, là, c'est le point fort de tous les attaquants du PSG. Et ce qui est assez drôle, c'est que Georges Weah, tout à l'heure dans la conversation aussi qu'on avait avant le début du match, disait « J'ai l'impression d'avoir manqué un petit peu d'agressivité sur les balles hautes. Aujourd'hui, je vais attaquer tous les ballons de la tête. Ce serait bien le diable si j'en marquais pas un. » Et bien c'est fait, c'est la première fois que le PSG inscrit 2 buts au cours d'une rencontre de Coupe de France cette saison. PSG qui mène 2-0, mais Dogon a le ballon avec Valdeir. Retour de Le Guen. Fournier ne sauvera pas la sortie. Une remise en jeu effectuée par Lissarasu avec Zidane. Relance de Guérin, Ginola est parti. Il va trouver sur sa route Sénac. Ginola qui laisse à Weah dans la surface de réparation. Sénac avec Dogon s'en sort. Colleter. Weah. À nous a demandé Jean-Luc Dogon. Non, a dit monsieur Sars. Il demandait pourtant avec un air de vérité. Je suis sûr qu'il était sincère et qu'il était persuadé que la touche était à son avantage. Et c'était peut-être pour fou. Alors Bordeaux doit être en train de se demander s'il n'est pas maudit à Paris. Zidane perd le ballon. Weah aussi. Valdeir. Valdeir vers Lissarasu. Et Camboire devant Dugarry. On dirait que Bordeaux le jeu collectif de Bordeaux n'est pas en cause, il est bon, il est d'aussi bonne qualité que vendredi. On dirait que Bordeaux joue moins vite aujourd'hui. Peut-être un petit peu aussi impressionné par l'enjeu, impressionné par le parc et par le souvenir du 5-0 ici. Dugarry. Un débordement sur Sassus, ce sera un corner. Vendredi dernier, c'est lui qui avait marqué le premier but de la saison sur Canal au Havre lors de la deuxième journée. C'était juste après les Jeux.
Zidane est sorti de Lama au point, mais le ballon est toujours dans la surface de réparation parisienne. Il n'y est plus. Ginola l'a récupéré. Weah en déviation pour Daniel Bravo. Avec Guérin qui arrive très vite au soutien de Bravo. Fournier est là aussi. Et Bravo finit par perdre le ballon au bénéfice de Daniel. Valdeir. Guérit. Daniel. Guérin revenu. Colter. Ginola. Ginola qui va provoquer Sénac. Entre dans la surface de réparation. Weah est en retrait. Weah qui pique le ballon vers Daniel Bravo. Fournier. Monsieur Sarr se laisse jouer. L'avantage aux Parisiens. Fournier. Guérin. Colleter. Il y a un bon placement des Parisiens en ce moment. Weah de la tête dans les bras de Sens. En ce moment, c'est essentiellement le placement et la technique collective des Parisiens qui fait souffrir les Bordelais. Les Parisiens ont un joueur démarqué, à peu près avec une possibilité de passe, à peu près sur chaque action. Lissarassou. Dugarry qui est passé devant Camboiré, mais retour de Sassus. Nouveau corner. Sassus aujourd'hui, c'est pas lui qui va manquer d'agressivité. Il est resté sur son banc pendant des semaines avec une envie de rejouer plus que fort. Sénac est monté, Dogon aussi. Santos également. C'est vers Dogon que ça se joue. Reprise de Dogon et sauvetage de Camboiré sur la ligne. Dogon en retrait vers Daniel. Fournier de la tête. Le Guen. Ballon qui revient vers les Girondins avec Lissarassou. Valdeir. Repris par Guérin. Fournier. Weah. Weah qui a voulu changer vers Ginola. Est tombé sur Lucas. Et Fournier, il est tombé sur un os pendant ce temps-là, je peux vous l'assurer. Alors qu'on va revoir Bernard Lama, il pense pouvoir intercepter c'est un corner, hein. C'est un corner. Et puis elle est loin. Alors tout compte fait, il met qu'une main. Il la détourne seulement. Je suis sûr que Bernard Lama, malgré sa fierté, il est toujours touché, très touché par ce but encaissé vendredi. D'ailleurs, à vous les abonnés, je peux bien vous en donner une petite preuve. C'est qu'avant l'échauffement, il est venu nous dire pas de caméra sur moi à l'échauffement, hein. Laissez-moi tout seul. Jamais il a fait une telle demande. Il est toujours un petit peu perturbé. Lissarassou cherche Guérit là-bas. Et de la tête, Colter redonne à Lama qui sauve le corner. Et relance à la main. Pas de la meilleure façon. Sassus, Weah. Pris par deux Bordelais, dont Lissarassou. Bravo. Fournier. Weah. Tacle par derrière de Lissarassou qui va prendre un carton jaune. C'est pas dramatique, le dernier datait de la 19e journée de championnat. En fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, Thierry. C'est parce que le tacle est par derrière et qu'il peut donc atteindre les parties fragiles que sont essentiellement les tendons d'Achille que le carton jaune lui est infligé. Lissarassou, qui est le joueur bordelais le plus régulier, n'a pas manqué un match de championnat, sauf lors de la 12e journée contre Sochaux. Ginola, toujours face à Lissarassou, là le tacle est impeccable. Remise de Le Guen avec Ginola encore. Retourné. Guérit. Dugarry en déviation. Colter maintenant. Poursuivi par Valdeir.
Bravo. Roche. Colleter. À nouveau Alain Roche qui a marqué lors de toutes les confrontations cette saison face à Bordeaux, son ancien club, son premier club. Qui a fait pas mal de clubs de Lille, l'INF, Rouen, Bordeaux, Alès, Mulhouse, Bordeaux encore. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était venu à Mulhouse repéré par Didier Noto, l'entraîneur de Rennes qui joue un match très important vendredi en barrage face à Nice, match qui sera télévisé sur Eurosport. Roche de justesse devant Valdeir. Fournier. Guérin. Ginola contré par Lissarassou. Et c'est Guérin qui intervient à nouveau. Camboiré. Bousculé par le basque des Girondins. Et faute, non, dit Monsieur Sarr, c'est pas faute sur Ginola. Ça permet à Daniel de relancer sur Dugarry. Zidane. À contre-pied Christophe Dugarry. Oui, parce qu'en fait Christophe Dugarry sur le début de cette action était revenu très en retrait pour chercher le ballon, car visiblement il était un petit peu énervé de ne pas toucher suffisamment de ballon à la pointe de l'attaque, ce qui fait que quand Zidane a voulu rechercher un attaquant de pointe, eh bien Dugarry n'était pas dans sa position. Il n'a pas bien senti ce que lui demandait Zidane. Dugarry qui disait j'ai régressé en deuxième division. Alors que Lizaratou dit lui, je me suis forgé un mental. Ah, comme quoi, ouais. Chacun son point de vue. Santos avec Lucas. Et les Bordelais toujours menés 2-0 après une demi-heure en première période. Et faute de Colleter. On va aller s'accrocher un peu avec Jean-Luc Dogon. Oh, Guérit, ça. C'est une bêtise à faire. Eric Guérit n'est jamais très loin. On l'avait vu tout l'autre jour à l'Escure où il avait marché sur un Parisien. Voilà, Monsieur Sarr, c'est... Il a clos l'incident. Voilà, exactement. En arrêtant le jeu quelques secondes pour que tout le monde reprenne ses esprits. C'est peut-être fait. Voilà Dogon. Ça suce Le Guen. Roche. Fournier. Intervention de Santos, repris par Fournier. Tac de Lissarassou. Et Zidane a le ballon. Ouverture trop longue vers Dugarry. Un petit creux dans le match en ce moment parce que les Bordelais ne savent pas trop comment réagir et puis les Parisiens ont sans doute commencé à se dire qu'il fallait gérer leur avance dans leur tête. Au moins en attendant la mi-temps, mais la mi-temps n'y est pas encore. Hein. Ah non, non, 14 minutes encore. Ça suce pour la remise en jeu. Zidane a pris le dessus sur Ginola. Lucas. Beaucoup de solutions pour l'ancien Sochalien. Il a joué avec Daniel. Zidane maintenant. Zidane vers Dugarry. Poursuivi par Roche. Le Guen. Bravo, bien fait pour éviter la montée d'Issarassou. Encore bien fait pour éviter Lucas. Encore bien fait pour lancer Ginola qui n'échappe pas à Marcio Santos. Carton. Ah oui. Ça sera que son deuxième, on vous le disait vendredi. À condition que M. Sarr n'estime pas qu'il était en position de dernier défenseur, ce qui est le cas parce qu'il partait sur l'aile. Mais regardez plein centre, il n'y a plus beaucoup de blanc. Parce que c'est ça qu'il sanctionne. Le tacle est d'abord bien fait, mais ensuite Santos vient faire une faute avec son deuxième pied.
Deuxième carton de la saison seulement pour le Brésilien Santos. Un beau coup moral pour Daniel Bravo avec le coup franc tiré directement par Le Guen. Contré par Daniel. Colleter. Transversal Weah. Ah, il avait oublié que la pelouse était fusante. C'était effectivement jolie feinte sur terrain sec. Il aurait peut-être récupéré le ballon derrière lui. Lucas. Guérit. Dogon. Dugarry. Dogon. Santos. Lissarassou. Valdeir. Lissarassou. Sénac. Dogon avec Dugarry et faute d'Alain Roche qui lui aussi reçoit un carton jaune, le 8e de la saison. Oui, rien à dire, c'est à peu près exactement le même tacle que Lizarazu, c'est-à-dire juste par derrière, qui laisse l'attaquant absolument sans défense, sans aucune occasion de se défendre ou d'éviter ce tacle. Ce serait très très bien si tous les terrains de France, y compris les petites divisions, les arbitres sanctionnaient de la même façon ces gestes. Dogon avec Daniel. Guérit. Centre de Guérit, la maille sortie au devant de Zidane. Et il relance vers Bravo. Sassus, Camboiré. Il va être en difficulté pour assurer sa relance. Il a trouvé Weah. Directement sur Lucas. Daniel. Daniel qui a bien évité Fournier. Lissarassou. Et prise à deux Fournier. Bravo. Ginola, Bravo maintenant. Bravo qui temporise avant d'ouvrir vers Guérin. Guérin qui cherche un appui sur Ginola. Reprise de Santos. Un ballon au pied pour Lama, c'est le premier. Vous avez entendu le public? Le public a d'abord grondé, ronronné et ensuite qui a applaudi la main. Weah. Repris par Lucas. Lucas parisien de naissance, il est né à Saint-Cloud. Et ancien joueur du PSG jusqu'à l'âge de 7 ans. Ça c'est un truc pour vous permettre de gagner des paris. Ginola. Fournier, Zidane sur Dugarry. C'est un petit peu aidé du bras. Et faute sur le gain de Christophe Dugarry. Il a du sang, hein, Dugarry. Ouais, il a déjà eu 6 cartons jaunes. Ça ne prouve pas forcément qu'on a du sang, mais c'est une petite indication. Weah qui l'appelle. Il va être servi dans des conditions difficiles. Sénac récupère. Et la touche sera favorable au Bordelais. Ça a l'air d'aller pour Vincent Guérin. Point de sciatique hier à l'entraînement. Je vous disais, Joël Lehir, le kiné, un des anciens Brestois dont Thierry vous demande les noms, l'a manipulé. Et visiblement, ça s'est bien passé. Encore une remise en jeu favorable aux Parisiens. Il est à droite, l'ancien Brestois. Joël Lehir. Colleter. Weah. Bravo, poursuivi par Santos. Lissarassou. Dugarry 1-1-2, mais Sassus va vite aussi d'un duel de sprinter. Lissarassou, Sassus, et ce sera une sortie de but. Lizarazu sur cette action-là, il a fait 75-80 mètres. Et pendant ce temps-là, David Ginola, qui était de son côté, s'est économisé. Il y aurait maintenant un duel entre les deux hommes. Pas sûr que l'avantage serait aux défenseurs. Et là-bas, il cherche Ginola. Et bravo. Et c'est Zidane qui a récupéré. Revoilà Lissarassou. Valdeir.
milieu de 3 parisien qui va obtenir le coup franc. Zidane. Zidane s'est trompé dans ses passements de jambes. Fournier vers Ginola, mais Santos est en couverture. Sens. Et gaucher. Il y a Weah qui arrive et qui s'est jeté. Et oui, quand on part du mauvais côté de son bon pied, c'est beaucoup plus difficile. Sanson a pris un but comme ça cette saison face à Jafet Endoram, le Nantais, en se faisant contrer. Camboiré en retrait pour Lama. Tête de Bravo, Weah. Chercher Ginola, intervention d'Ogon, mais Colter remet vers Ginola. Centre, sans danger pour Sens. Lissarassou. À 7 minutes maintenant de la fin de la première période, le PSG mène 2-0. Et pour le moment, Antoine Camboiré a pris largement le dessus sur Christophe Dugarry. N'oublions pas qu'il manque quand même Ricardo et Valdo, les deux Brésiliens dans les rangs du PSG. Le long de la ligne, ça ne sort pas et Weah peut centrer. Ginola, Fournier. Le Guen. Beaucoup de disponibilité chez les Parisiens qui offrent des solutions de passe. Regardez celle-là. Bravo. Fin de centre, il a pris l'intérieur, centre-pied gauche, sorti par Santos. Lissarassou. Daniel repris par Camboiré. Transversal manqué, Guérit. Il y a Valdaï et il y avait Zidane également. Bravo. Guérin. Le Guen. Weah. Récupération Lucas avec Guérit. Sénac. Dogon. Dugarry. Va essayer de passer maintenant à la Roche. Et Roche sanctionné par M. Sars. Discussion entre gentlemen, normalement. Mais discussion quand même. On ne voit pas sur les terrains anglais. On le répète sans cesse. Jean-Luc Dogon est monté loin au deuxième poteau. Santos bouge beaucoup dans la surface parisienne. C'est Dogon qui effectivement est choisi au deuxième poteau. Et la tête en reculant n'inquiète pas Lama. Il tente à nouveau sa chance à la main. Oh, Ginola bloqué par Lissarassou. Coup franc. On est en train de se parler. Là, dans la défense parisienne, Le Guen, Camboiré. Et Camboiré a joué pour Guérin. Lucas. Dogon. Santos. C'est un joueur de Botafogo. Sénac. C'est un champion olympique. Ouais. C'était à Los Angeles en 1984. Zidane. Directement sur Colleter. Weah. Weah qui provoque la défense bordelaise et qui sert Fournier. Et retour in extremis de Vicente Lissarassou. Il n'y a pas que Laurent Fournier qui a applaudi Weah sur cette action. Il y a quelques milliers de spectateurs du parc. L'ouverture était parfaite, mais le coup d'œil de Lizarazu l'était tout autant. Corner pour le PSG. Là, Roland Courbis n'aime pas ça du tout. Corner
tiré par Guérin, non, c'est sorti. Et bonne prise de balle. Voilà, c'est là qu'il décide qu'il faut absolument y aller. Et comme il n'y a pas d'attaquant parisien sur sa trajectoire, ça devient un arrêt assez facile. Sénac. Prépare Fournier, Zidane. Lissarassou. Zidane. Lucas. À nouveau Zinedine Zidane qui cherche son ancien partenaire à Cannes, Eric Guérit. Le problème des Bordelais, c'est qu'ils ne réussissent pas à utiliser leur vitesse. Elle était beaucoup plus souvent en évidence vendredi qu'aujourd'hui. Le quatriage du terrain de PSG est mieux fait. Daniel. Guérit. Zidane. Valdaïr, contré par Camboiré qui anticipe bien. Comme Santos là devant Ginola. Wea. Colleter. Guérin. Fournier. Ne passera pas. Jean-Luc Dogon. Lissarassou. Dugarry. Zidane. Guérit. Guérit qui a vu Dogon venu ici sur la gauche servir Dugarry, frappe instantanée. Ouais, Dugarry n'a pas beaucoup de ballons exploitables, alors quand il en vient un, il a peut-être envie un petit peu trop vite de le jouer. La dernière minute dans le temps réglementaire de cette première période. Et un PSG qui mène toujours 2-0. Sénac lui va récupérer la remise en jeu. Et jouer avec Philippe Sens. Sens qui va chercher tête d'or comme l'a surnommé David Ginola juste avant la rencontre, c'est-à-dire Christophe Dugarry. Le ballon est sorti. Guérit accuse un petit peu le coup sur l'attaque du défenseur parisien. La comprise pas à la fête. À côté de Dominique Dropsy, vous l'avez vu sur le banc. Au moment où M. Sars siffle la fin de cette première période favorable au coéquipier de Bernard Lama. Le PSG mène 2-0, but de Fournier. On a mené 2-0, il leur reste 45 minutes pour espérer prolonger leur parcours en Coupe de France. Lama a le ballon. Avec Sassus. Camboiré. Ginola. Il a reçu l'aide de Colleter. Ginola tombe. Le Guen. Guérin a évité Guérit. Il sort à Lucas. Et carte sur Ginola. Et retour de Sénac. Colleter. Le Guen. Coup de sifflet de M. Sars, coup franc en faveur des Parisiens. Je peux vous dire que c'est chaud en ce moment. Ronan Salin qui rentrera au bout d'un quart d'heure de jeu s'il n'y a pas de pépin du côté de Bordeaux. Et Amara Simba qui rentrera également au milieu de deuxième mi-temps. Le voilà Amara Simba. Alors que Ginola a le ballon, Le Guen maintenant. Daniel Bravo. Il finit par tomber, ça profite à Sénac. Guérit. Zidane. Daniel. Guérit. Ils ont un mal fou à sortir de leur moitié de terrain, les Bordelais. Roche. Oh, quelle balle difficile. Oh oui. Et de la tête, Lamaran. Ce ballon à la Roche. Net facile, hein. Il a gardé ses appuis bien au sol. Il ne prenait pas de risque dans cette relance.
Guérit joue avec Dugarry. Les deux mêmes. Et interception, bravo pour Guérin. Weah appelle le ballon, le passe est un peu faible, mais Santos a failli redonner une chance à Weah. Fournier. Zidane. Ballon directement sur Colleter alors que Santos reste au sol. Et se relève pour essayer de contrer Ginola. Effectue un tacle remarquable. Ouais, c'est bien parce qu'il souffrait, je peux vous assurer qu'il souffrait, qu'il n'était pas en train de faire du cinéma, Santos. Il souffrait, voilà, juste au-dessus du genou, il est en train de vous le montrer. Et il s'est relevé quand même, voilà, c'est choc avec oui. Georges Weah, c'est là qu'il s'est fait mal. Et il s'est relevé quand même pour l'équipe. Hein. Et il est touché, complètement touché. Pendant cet arrêt de jeu, petite précision, alors qu'on revoit cette fois-ci Ginola. Et Santos qui fait l'effort sans faire de faute. Superbe. Pour vous dire que le Paris Saint-Germain cherche visiblement beaucoup à innover, eh bien, a sorti une affaire financière. Ça s'appelle un fonds commun de placement. C'est-à-dire c'est une nouvelle manière de placer son argent, fonds commun de placement. Non, une nouvelle manière de placer son argent un petit peu affective. C'est-à-dire que les gens qui aiment le PSG, ou les gens qui n'aiment pas le PSG, d'ailleurs j'en sais rien, peuvent placer leur argent dans un fonds commun de placement. C'est une affaire qui est développée par Fimagès, une filiale du groupe Suez. Ils vont dans une banque, pour le moment c'est dans la banque parisienne de crédit, mais je crois qu'on peut aller dans toutes les banques. Et ils investissent des sortes d'actions à 200, 250 francs. Et c'est un placement qui rapporte 6, 7%. C'est assez original. Et ça peut intéresser au moins pas mal de gens dans la région parisienne. Santos de la tête a sorti le ballon. Roche à son tour. Lucas, alors que Dugarry est au sol. Après le choc avec Alain Roche. Pour compléter mon information là, financière, une partie de cet argent investi eh bien, va au Paris Saint-Germain Omnisport, toutes sections confondues. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un investissement affectif. Voilà, Dugarry sonné. Mais pas content. Hein. Non, pas content. Il en veut à quelqu'un. On va sans doute savoir très vite à qui. En tout cas, s'il a bien vu, c'est Roche qui est venu en opposition derrière lui. C'est pas après Alain Roche qu'il en a. Là. Non, Antoine. Ouais. Voilà, c'est clair. C'est après Antoine Camboiré. Et M. Sars, d'ailleurs, est venu rôder dans les parages pour leur montrer qu'il était là. Sénac. Aussi. Chercher Valdaïr. Ça s'use de la tête. Zidane. Lissarassou. Lissarassou qui accélère. Écarte vers Dugarry. Centre de Dugarry dévié par Sassus. Ballon capté par Lama. Et relance sur Colleter. Ginola face à Guérit. Le ballon qui n'est pas sorti. Mais Lucas l'a récupéré. Zidane. Dans la course de Valdaïr. Eh oui, Valdaïr qui demande à Monsieur Sars de sanctionner Sassus. Non, dit Monsieur Sars. Bravo. Allez, faute de Lucas. Car là, il y avait un peu d'énervement. Et Lucas qui prend en plus un carton jaune. Oui, il y avait légère perte de sang-froid des Sochaliens. Trois cartons. De l'ancien Sochalien. Eh oui, de l'ancien Sochalien. 3 cartons, il avait déjà eu en championnat. Celui-là n'a pas de conséquences particulières. C'est Bravo qui a fait les Colleter. Voilà. Tacle de Daniel, les 2 pieds en avant. Sanction de M. Sars.
les Bordelais depuis leur retour des vestiaires. Très nerveux. Bah, le fait d'avoir attendu déjà quelques longues minutes, hein, le retour des Parisiens, ça a dû un peu les énerver aussi. Hein. Colleter vers Ginola, mais tête de Sénac. Guérit. Tête de Roche. Guérin. Lama, la lutte avec Sénac. Et Sens va être, oui, en demi-volée directement en touche. Thierry, Oui. c'est Wea celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Lama. Ah bah oui. Non, Lama, il n'en est encore pas à monter devant le but de Sens. Colleter. Et Sens qui laisse filer le ballon. Ouais, cela dit, on peut leur dire si ce soir on n'est pas en grande forme, Thierry. C'est qu'hier, toute l'équipe des JO de Barcelone, on a fait une petite fête tous ensemble. Et Ça s'est terminé un peu tard. voilà, tout le monde ne s'est pas couché à l'heure normale d'un avant-match. Ginola. Le ballon est sorti. Et je crois que Ginola va sortir aussi. En plus, très bientôt. Et Camara Simba va rentrer dans les 3 ou 4 minutes qui viennent. Voilà Ginola. Et c'est Dugarry qui a le ballon. Wea a tenté de le récupérer et la remise en jeu sera bordelaise. Voilà le changement annoncé par Charles. La sortie de David Ginola et l'entrée d'Amara Simba. Entrée en numéro 13, Damara Simba. 4 buts en championnat, Simba, dont un doublé face à Toulon. Et VH demande quelque chose à Denis Troc et à Joël Lehir. Joël a cru que c'était une bouteille d'eau. Il l'a envoyé et Wea lui a renvoyé la bouteille d'eau. Donc visiblement, c'était pas ça. Zidane. Dugarry. Lucas. Retour de Simba. Zidane s'en sort. Oula, 4 Parisiens pris par les dribbles de Zidane. Et les Bordelais qui vont bénéficier d'un coup franc. Lissarasu, un contrôle difficile avec une pelouse mouillée. Et Zidane, lui, se tient la cuisse. Et je sais ce que voulait Georges Weah. Vous ne croirez pas, Thierry. Ah non, ça. Non, et ben, il venait demander où il devait jouer. Alors évidemment, quand il reçoit la bouteille d'eau, ça lui fait bizarre. On pensait que la rentrée d'Amara Simba allait changer le système offensif du PSG. Le voilà, Wea. Avec Colleter, ballon dans le dos. Et remise en jeu, Guérit. Dugarry. Le Guen. Wea. Fournier. Simba est parti. Bravo est là aussi. Fournier insiste. Et il va obtenir en tout cas un coup franc. C'est vrai qu'il est, comme le disait Roland Courbis, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, Philippe Sens. Et son équipe est menée 2-0. Et là, il se comporte en patron, comme le lui a demandé Didier Sénac. Et il sait qu'il y a Alain Roche au coup franc. Et vendredi dernier, il en a fait la meilleure expérience de la frappe de balle. Là voilà, Roche servi par Guérin, mais cette fois contré par le mur. Remise en jeu parisienne. Le Guen. Colleter. Guérit. Encore Le Guen. Encore Guérit. Roche. Chandelle. Sous laquelle il y a Daniel Bravo avec Rossi. Faute de Bravo. Et c'est reparti avec Lissarasu. Valdeir. Repris par Fournier. Sassus en retrait. Comboiré avec 2 hommes au pressing.
Et Cambaré doit relancer directement sur Guérit. Dugarry. Guérit. Daniel. Dugarry vers Valdeir. Repris par le tandem Bravo Le Guen. Et Simba lance Wea. Wea tente de redonner à Simba. Zidane. Santos. Lissarasu qui n'a pas de chance depuis quelques minutes. Et il est rare aussi que lorsque l'on change de poste comme ça en cours de match, on se situe immédiatement bien. Wea qui était au point de chute de ce ballon. Lucas relancé vers Daniel. Simba peut-être ou Santos. Le Brésilien a été le plus prompt. Aussi. Lissarasu. Aussi. Toujours peu de solutions pour le porteur du ballon. Sénac. Sénac sur Sassus. Bravo. Fournier. Mais jeu dangereux de Daniel Bravo aux yeux de Monsieur Sars. Oui, c'est beau, Georges Weah en l'air, mais le ballon lui est revenu. Et oui, Dugarry était surveillé, lui, par Alain Roche. Fournier. Cambaré est monté. Cambaré se fera gronder. Guerra. Car il appelle le ballon, Antoine. Le bras en l'air. Fournier contré par Santos. Bravo. Cette fois, Cambaré rebrousse chemin. Bravo. Le Guen. Colleter. Mésentente avec Wea. Dans le temps, lorsqu'on jouait arrière latéral, c'était le poste où généralement on mettait les moins bons joueurs de l'équipe et c'est ceux qui touchaient le moins de ballons. Dans le football moderne, surtout au très très haut niveau, là, les arrières latéraux, c'est tout ce qui touche comme ballon. On avait vu Colleter. Dugarry sort, Salin rentre. Salin, c'est 6 buts depuis le début de la saison. Et c'est lui aussi un ancien joueur de Brest. Et peut-être un futur joueur de l'Ouest. Ah, ouais. Et on ne donnera les transferts sur Canal que lorsqu'ils sont sûrs. Gravelaine, par exemple, on attendra quelques jours pour dire qu'il vient à Paris. Ça suce. Avec Valdeir devant lui. Cambaré. Colleter. Bravo, une 2A. Colleter qui marche sur le ballon, ça profite à Daniel. Lucas. Daniel encore, mais Cambaré était là en couverture. Relance avec Bravo. Guérit intervient. Lissarasu. Frappe de Lissarasu. Qui passe à droite de la cage de la main. Ça, c'est certainement ce que lui a demandé Roland Courbis, hein, pour dynamiser un petit peu le jeu offensif de l'équipe. Il faut aussi qu'il tente des frappes de son excellent pied gauche. 16 minutes en seconde période, toujours 2-0 pour le PSG et toujours un voyage pour deux personnes d'une semaine à l'Hydrabitch en Grèce, offert par Eldorado à gagner sur le 36-15 code CPLUS. Daniel ne contrôle pas le ballon, Roche. Fournier, Le Guen. Bravo. Bravo toujours face à Sénac. Bravo qui a tenté de servir Amara Simba. Lucas. Daniel.
Guérit. Il est bien sur le pied gauche de Sens. Et contre, et but non. Simba qui était là au contre. Guérit a encore le ballon. Ouéa sortie de but cette fois. Et ce qui va se passer, Thierry, après cette semaine et cette suite de Bordeaux-PSG et de PSG-Bordeaux, c'est que tous les gardiens de France vont être terrorisés maintenant, balle au pied. Et que les attaquants vont venir de plus en plus gêner les gardiens parce qu'on n'a pas encore assimilé complètement tous les avantages et tous les inconvénients de cette nouvelle règle. Et ouais, je vous disais... Qu'est-ce qu'il disait Moutier? Oui, qu'est-ce qu'il disait Moutier? Eh bien, il disait que la faute de Lama, d'abord, quand il a dribblé Dugarry, d'accord, elle y est, elle est grosse, elle est énorme. Mais qu'ensuite, c'est que Lama a complètement oublié qu'il pouvait rejouer ce ballon à la main. Dès que Dugarry lui avait pris le ballon, on a vu Lama qui restait derrière lui défendre comme un défenseur normal, alors que là, il pouvait rejouer à la main et que peut-être il aurait pu plonger dans les pieds de Dugarry et éviter le but. C'est Moutier qui a été le premier. Il y a peut-être des... il y a peut-être des abonnés chez nous qui y avaient pensé. Enfin, on n'était pas beaucoup. Ils n'étaient pas beaucoup en tous les cas à y avoir pensé. Et qu'effectivement, Moutier, quand il est allé expliquer ça à Bernard Lama, bien, on s'est aperçu que Lama, effectivement, n'avait pas songé qu'ensuite, il pouvait se resservir des mains. Très bien vu, Moutier. Ah, mais un gardien est né malin. Hein. Oui, surtout lui. Oui. C'était un gardien malin. Ouéa. Guérin. Fournier. Ouéa à nouveau. Une belle couverture de Santos avec une grosse faute là de George Ouéa. Ouais. Bon. Ouais. Hein? Ouais. Je retiens grosse. Oui. Guérit. Tourné. Zidane. Poursuivi par Daniel Bravo. Zidane va obtenir ce qu'il demandait, le coup franc. Guérin en discussion avec Arthur Georges. Zidane. Daniel, le pied gauche. Le ballon est contré. Ce sera un corner. Qu'est-ce qu'il aurait dit Arthur Georges? Parce que sur son intervention, le PSG a joué à 10 sur cette action. Vincent Guérin n'était pas à son poste défensif sur le côté gauche. Il aurait grondé Arthur Georges. Corner pour les Girondins joué au sol. Et c'est Guérin qui dégage ce ballon en touche. Il va avoir une deuxième chance de porter le danger devant le but de Lama. Paraît un peu raide, hein, Guérin. Comme si c'est pas lui qui est venu voir Arthur Georges. En jeu. Non, c'est Arthur, qui l'a appelé. Je l'ai vu. Lama va pouvoir dégager le PSG. Suite à ce hors-jeu. Pas bien regardé, il y avait vraiment hors-jeu? Oui, il y avait hors-jeu. Enfin, m'a-t-il semblé. Bravo avec Simba. Simba sur Crossi. Centre. Tête de Sénac. Lissarassou. Statistiquement, on va voir. Attends, je ne suis pas sûr, j'ai pas bien regardé l'écran. Mais en tout cas, statistiquement, c'est la première fois que l'arbitre a cité en jeu depuis le début de la rencontre. Salah. Guérit. Le Guen. Guérin. Colleter. Et faute sur Colter et sur Bravo. Le match est plus heurté que vendredi et techniquement il est un petit peu moins bon, c'est sûr. Oh, il y a de la fatigue. Hein, Lissarassou là a bien jailli devant Bravo. Guérit. Salin. Daniel. Renan Salin encore. Ballon dégagé par Fournier. Santos. Bravo.
Bravo venu au contact et Sénac en retrait pour Sens. Et à chaque fois le public qui gronde maintenant. Oui, Et qui gêne Sens. Ah, c'est sûr. Sens est également un petit peu troublé. Je suis sûr que les entraîneurs ont commencé, d'ailleurs ils ont commencé, mais ils vont accentuer les séances d'entraînement spécifiques de gardiens dans le jeu. Et c'est Lama qui disait dans l'équipe ce matin ou hier, je suis un gardien volant, c'est tous les gardiens qui vont devoir être des gardiens volants. Ce qui ne veut pas dire des gardiens qui volent, hein. Les gardiens volants, c'est ce qu'on disait quand on était môme, c'est-à-dire que le gardien devait également jouer dernier défenseur et ne pouvait mettre la main que dans les 3-4 mètres devant le but. Bien. Avec Fournier qui est parti dans son couloir. Il est poursuivi par Lissarasu, centre de Fournier, tête de Sénac. Et Lissarasu récupère. Daniel. Salah. Avec Zidane. Salah, il était sorti vendredi assez vite dans le match. On avait peur, on pensait à un claquage. En fait, il s'agissait seulement d'un pincement du nerf sciatique. Et il a pu reprendre l'entraînement légèrement avant-hier, un tout petit peu hier. Et donc, il tient sa place aujourd'hui. Santos en difficulté sur cette chandelle car il y a Simba et Wea autour de lui. Fournier. Roche. Bien. Fournier. Les Parisiens qui joueront samedi au parc contre Nantes. Et là, les Bordelais seront supporters du PSG. Daniel joue avec Lucas. Valleir. Guérit. Centre de Guérit, tête de Salah. Oui, ça faisait une bonne minute que les Parisiens étaient en train de regarder jouer les Bordelais. Ça devait se terminer par une action de but. Bon centre de Guérit. Et là, Salin qui va jaillir, mais qui ne peut pas se placer suffisamment en retrait pour donner un bon timing à sa tête. Mais c'est un avertissement pour le PSG. Le but, c'est pas un handicap insurmontable. Et en Coupe de France, surtout, il y a d'énormes renversements de situation très souvent. Et il reste encore 20 minutes, non? 20 minutes pile. On en est à la 25e de la seconde période. Épaule de Georges Weah et faute de Santos. Ballon sorti par Guérit, repris par Roche, Colleter, Roche, Guérin, Sassus appelle le ballon, il est dans le dos de Lissarasu, Sens est sorti lui aussi, et ce sera un corner. Non, un coup franc en faveur de Bordeaux. Oui, le juge de touche avait d'abord donné corner, mais M. Sens va siffler ce qu'il pensait être un geste dangereux de Sassus sur le gardien. Il ne l'est sans doute pas tout à fait, mais c'est pas grave, il faut de toute façon toujours protéger les gardiens. Et le ballon est dans les pieds des Bordelais avec Rossi. Santos. Intervention Guérin. Lucas repart. Lissarasu. Sénac. Guérit. Salah. Sénac. Ballon mal dosé qui va profiter à Laurent Fournier. Bravo. Bravo qui rejoue avec Fournier. Jaillissement de Santos. Lissarasu. Pour Valdaïr, il va vite Valdaïr. Et le tandem et même le trio Campoire Sassus là-bas sort avec difficulté le ballon. Le gain. Bravo. Colleter. Lama.
frisson. Justifié. Hein. Bravo. Sénac ou Weah. Là, Weah avait attaqué le ballon. Comme vient de le faire Daniel Bravo. Weah, ils sont à 3 contre 1 avec Amara Simba, un contre favorable. Amara Simba à l'angle de la surface, centre, Bravo. En retrait pour Guérin, frappe de Guérin. Mais Guérin ne marque que contre Auxerre. 2 buts en championnat, 2 buts contre Auxerre. Oui, si PSG n'a pas marqué, c'est en raison de l'échec du 3 contre 1 mené par Weah, Simba et Bravo, je crois, qui était le troisième. Oui. Alors, regardez, Bravo qui vient superbement reprendre ce ballon de la tête. Et comme le jeu a repris, on va suivre le jeu. C'est mieux. Colleter. Bravo dans les pieds, Zidane dans les pieds de Bravo. Roche devant Salah. Ah oui, Roche qui demande au juge de touche d'intervenir. Daniel directement sur Fournier. Simba avec un ballon qui a échappé à Crossi. Simba et retour de Laurent Crossi. Lissarassou. Pleure un petit peu dans tous les coins du terrain et du coup on oublie de jouer. Pas Zidane. Pas Sassus non plus. La remise en jeu est en faveur des Girondins. Crossi. Lissarassou. Un nouveau Crossi. Sassus en retrait sur la main. Frappe directe vers Simba, battu de la tête par Santos. Guérin. Again. Valdaïr avec Lissarassou. Centre de Lissarassou de l'autre côté vers Guérit. Guérit accroché sur Colter et faute de Patrick Colter. Et Arthur Georges va renforcer son secteur défensif car c'est Pierre Reynaud qui enlevait son survêtement. Au moment où il y a danger devant la cage de Lama, avec un coup franc que va tirer Eric Guérit. Et contré par Colter, corner. Allez, on se passe, allez. Allez les gars. Reynaud qui va bien remplacer Vincent Guérin qui semble un petit peu moins en jambes depuis 5 à 6 minutes puis qui ressent peut-être les douleurs de son dos. Le pied gauche de Lissarassou pour tirer le corner. Zidane est au premier poteau. Sortie de la main. En 2 temps. Et relance à la main vers Weah. Weah toujours. Weah encore. Il a Simba devant lui. Et il va se heurter à Didier Sénac. Le métier Didier Sénac. Je peux vous donner le nom de dizaines de jeunes défenseurs qui seraient rentrés dans la feinte de frappe de Weah. Sénac, non. Il en a vu des avant-centres faire des feintes de frappe devant lui depuis qu'il joue. Je crois qu'il y a 450 matchs. Hein. Ah bah j'allais dire 432. Mais 400. c'est peut-être plus que ça. Ouais. Oh, je crois que c'est un peu plus que ça maintenant. Tout près de 450 matchs en D1. Il a commencé en tout cas en 78. C'était avec Lens. Et Guérin qui cède sa place à Pierre Reynaud. Ah oui, c'est ça. Et donc, Pierre Reynaud, qui, avant de passer arrière latéral au PSG, était un formidable récupérateur au milieu du terrain, avec Gérard Rouillet, avant d'être stoppé par des blessures et reblessures. Et là, il va prendre le poste de Guérin au milieu, tout près de Paul Le Guen. Et Reynaud qui touche son premier ballon de la tête. Bravo. Weah Simba. Simba qui ça va provoquer Santos. 1 contre 6. Oui. Regarde le ballon pour Bravo. Reynaud. Colleter avait échappé à Guérit. Il obtiendra le coup franc.
Sars qui essaie d'arbitrer le plus souvent possible avec le sourire. Ça c'est bien parce que ça décrispe le jeu et les joueurs. On ne sait toujours pas l'arbitre qui arbitrera Marseille PSG. Et je peux vous dire que du côté des arbitres, on en parle. Hein. C'est même le sujet numéro 1. Le Guen, sans hésiter à sortir. Ballon pour Bravo, reprise de volée manquée. Ah, il se mettait le Parc des Princes dans la poche là. Il a voulu la jouer trop belle. Regardez comme il s'en veut. Il est en train de s'insulter, de serrer les dents, de se maudire. Il a voulu se faire la plus belle des volées. Là, eh oui. Salin est dans le dos de Colleter. Déviation de la tête, le ballon ira en corner. À maintenant 12 minutes de la fin, 12 minutes pour marquer 2 buts pour Bordeaux. Et au fait, le tournoi des Black Stars là, qui a lieu depuis 10 ans, qui est un superbe tournoi, et bien, il a lieu le 20 et 22 mai à Créteil, avec Guadeloupe, La Réunion, Burkina Faso et Casablanca. Daniel pour le corner, frappe de Santos de la tête et sauvetage sur la ligne de la défense parisienne avec Colleter. Reynaud, Wea, Reynaud à nouveau, Bravo est devant lui, Simba est sur sa droite, il laisse le ballon à Bravo. Guérit, Zidane. Zidane avec une interception de Wea. Oh, il tente un truc, Wea, en ayant vu Sens avancer. Alors, on va retrouver les 10 dernières minutes, ça va être un vrai match de coupe. Je crois que Bordeaux va prendre d'énormes risques, car Courbis ne pardonnerait pas aux siens de ne pas le faire. Et que Wea et Simba auront des possibilités de contre. On a encore de bonnes choses à voir. Aussi. Zidane. Sénac. Guérit. Avec un tacle de Georges Wea. Sénac. Santos. Lissarassou. Contré par Le Guen. Fournier vers Simba. Un ballon qui est sorti. Ça, c'est petite erreur d'appréciation d'Amara Simba parce qu'il manque de jeu. C'est évident qu'il a peu joué cette saison. Aussi à nouveau avec Zidane et avec Lissarassou pour Valdeir. Ballon qui sort à nouveau. Valdeir, il a marqué à tous les tours de Coupe de France pour le moment. Il a une note, paraît-il, de 10 000 francs de téléphone par mois. Il doit lui manquer un petit peu l'air du pays. Chute de Bravo, récupération Santos avec Lissarassou. Lucas. Guérit. Sénac. Santos. Lissarassou contraint de se jeter. Un contre favorable pour Crossi. Comboiré. Reynaud. Roche. Vers Simba. Tête de Santos. Lissarassou. Tête de Sassus. Crossi s'en sort. Le ballon repris par Fournier. Bravo maintenant. Fournier. Sassus. Centre de Sassus. Il a Contré. oui, dévié et ça partait vers le premier poteau. Le Sens a eu très peur. Regardez, il revient à toute allure. Je crois que cette équipe bordelaise est fatiguée. Hein. Quand Roland Courbis disait faut que j'économise mes joueurs pour qu'ils jouent 2 fois à 90 minutes, peut-être même 120 derrière, il savait que son groupe aurait du mal à tenir les 2 matchs et que la force collective du Paris Saint-Germain, la technique collective de jeu du groupe permet certainement aux Parisiens de s'économiser un petit peu plus et c'est pour ça sans doute qu'ils sont légèrement plus frais ce soir.
Corner. Puis arrêté que redoute Courbis, sorti au point de sens. Reynaud à la lutte avec Salin. Intervention de M. Zars pour une faute de Pierre Reynaud. Sénac, Daniel. Sénac. Santos. Rossi. Lissarassou. Avec un pressing de Fournier qui profite à Jean-Luc Sassus. Mais M. Sars a sifflé coup franc et Crossi est déjà reparti. Avec Daniel. Une nouvelle intervention de Jean-Luc Sassus. Il aura fait une rentrée classique, sobre, sans prendre de risques. Sénac. Tête de Comboiré. Wegen. Fournier. Directement sur Santos. Lucas. Sénac. Il y a Wea et Simba à éviter pour pouvoir relancer. Et il aura fallu une vingtaine de secondes tout de même au Bordelais. Salah. Zidane. Guérit. Guérit avec un tacle de Wea. Deuxième mi-temps, il aura surtout été défenseur, Jean Jouer. Depuis la rentrée d'Amara Simba, il bouge le côté gauche. Il le fait pas mal d'ailleurs, la preuve. Encore une fois face à Zidane. Daniel lance Zidane, mais couverture de Roche. Directement sur Daniel. Colleter. Colleter toujours. Il va obtenir un coup franc, une faute de Sénac. On a vu des fins de match plus amusantes Oui. en Coupe de France. Hein. On a quand même des trucs pas mal à venir sur Canal, hein, assez diversifiés. Indianapolis, c'est en direct sur Canal. La finale de la Coupe d'Europe de hand avec l'OM Vitrolles. On a une demi-finale de rugby. On a de la boxe. Qu'est-ce qu'on a encore de varié, Thierry, à part le foot? Oui, à part le foot, parce qu'il y a une fin de championnat qui reste passionnante. Oh, Simba dans la surface de réparation. Ça aussi, c'est manque de jeu. Hein. Il n'a pas voulu prendre de risque sur la balle qui redescendait en cloche. Santos vers Valdeir. Lissarassou. Rossi. Tête d'Alaroche. Bravo prolonge vers Amara Simba. Sénac. Santos avec une montée de Fournier. Lissarassou, il a bien senti Santos, l'arrivée de Fournier. Valdeir. Il n'avait pas vu Daniel Bravo. Et le ballon est à nouveau parisien avec Fournier. Le Guen. Dédoublement Fournier. Fournier toujours se heurte au mur Santos avec une faute du Brésilien. Tout le monde ne monte pas du côté parisien. Hein. On gère le résultat. Alain Roche, par exemple, est resté en position de dernier défenseur. Sassus a voulu monter. Un petit coup d'œil sur le banc de touche et Arthur Georges a demandé à Jean-Luc Sassus de reprendre le marquage sur Valdeir. Et Camboiré, on peut lui dire de ne pas monter. Il montera quand même.
Il aime trop ça. Il s'est décalé au second poteau, sort le ballon des points. Colter ou Salin? Intervention de M. Sars pour une faute du Brestois. Comme ça, on ne se mouille pas. Et le Brestois en question, c'est Salin. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Le Guen, ballon contré. C'est pas où il est le ballon, Daniel. Mais Le Guen a mis directement en touche. Et s'il se passait quelque chose un petit peu dans les 2 ou 3 dernières minutes? On serait pas content. Oui, hein, parce que la première mi-temps a été de bonne qualité. On a eu 3 bonnes mi-temps en 5 jours avec les 2 mêmes équipes, mais la 4e mi-temps, c'est moins bien. Ça veut dire, si cette mi-temps est moins bien, ça veut dire aussi que Bordeaux a abdiqué. Hein. Santos avec Rossi. Valdeir. Lissarassou. Lissarassou qui tente de lancer Zidane. Tête de Comboiré. Valdeir. Et long dégagement d'Antoine Comboiré. Long drive pour cet adepte du golf. Un petit peu craqué à Feucherolles lors du premier Open des footballeurs. Il était le grand favori et il a mis 3 balles dans l'eau. Et du coup, c'est Ginola qui a gagné. Oui, mais il joue, en fin de saison, il joue un petit peu moins bien au golf, mais un petit peu mieux au football. Et je crois que ça doit lui faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, il a été très bon. Lucas avec Santos. Lissarassou. Rossi. Valdeir. Zidane. Ballon récupéré par Bravo avec Wea. Simba. À la lutte avec la charnière centrale des Bordelais. Comboiré pour une des dernières relances, car le temps réglementaire est maintenant terminé. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Le Paris Saint-Germain rejoint sur ce coup de sifflet d'Alain Sars l'AS Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de France.